Shalom, shalom, shalom. Nous vous disons bonjour au nom de Jésus. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda. Bien-aimés, nous commençons une semaine considérée comme étant une semaine sainte où nous irons jusqu'à l'avènement de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au 25, je veux dire. Raison pour laquelle ce matin, j'ai voulu vous entretenir sur un séminaire portant sur les bénédictions de la nativité. Les bénédictions de la nativité. Nous disons merci au Seigneur parce que nous allons célébrer la Noël d'ici le 25. Nous disons merci au Seigneur parce que nous allons célébrer la venue de son Fils unique que Dieu a donné auprès de nous, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons disposer de la Noël, de la fête de la nativité. C'est un anniversaire que nous allons célébrer le 25. Mais ce matin, je vais vous parler de certaines bénédictions qui sont attachées à la naissance de Jésus, qui sont attachées à la Noël. Le mot Noël vient de Naël. Naël qui signifie nativité. Lorsqu'on célèbre l'anniversaire, bien aimé, on se souvient de certains événements passés. Mais ici, nous nous rappelons tout simplement de la naissance de Jésus, de la naissance de notre Sauveur, qui est mort sur la croix à cause de nous. Ainsi donc, bien aimé, nous allons retrouver certains principaux éléments de la foi chrétienne qui sont attachés à cette fête. Nous avons 4 thèmes attachés aux 4 bénédictions. 4 bénédictions, bien aimés. La première bénédiction, c'est l'incarnation de Dieu. Ainsi donc, nous allons lire à cet effet Jean 1, du 1er jusqu'au 4e verset. Jean 1, du 1er jusqu'au 4e verset, en passant par le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire des Fils uniques, venus du Père. Bien-aimés, la première vérité ou la première bénédiction attachée à la naissance de Jésus, c'est l'incarnation. C'est quoi donc l'incarnation? C'est que Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. C'est assez révélateur, bien-aimé. Dieu s'incarne souvent. Dieu a voulu prendre la forme humaine parce que tout simplement, il s'est humilié. Dieu devait un homme. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Souvent, les gens cherchent à diviniser un homme. C'est-à-dire que c'est un homme qu'on cherche à mener comme un Dieu. Mais ici, c'est considéré comme étant le contraire. Donc, Dieu a pris la forme d'un homme. La vérité, c'est que cette vérité, dans la nativité, la parole a pris la forme d'un homme. Et Dieu s'est fait chair, bien-aimé, la chair humaine. Et Jean a été là. Dieu est créateur d'un homme. Mais il a pris maintenant la forme d'un homme pour s'humilier devant nous. Ça s'appelle l'incarnation. Ça prouve à suffisance, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu a voulu nous aimer. Dieu a tant aimé le monde, comme il est dit dans Jean 3, verset 16, qu'il a envoyé son Fils, qu'il a donné son Fils unique. Mais très souvent, la plupart des gens sont attachés. Ils pensent qu'en donnant un Fils unique, c'est tout simplement attaché à l'amour. Mais c'est surtout l'incarnation. Dans ce verset, Jean 3, verset 16, il y a 2 éléments importants, c'est-à-dire la croix et l'incarnation. Alors, bien-aimés, attaché à cela, attaché à l'incarnation, nous avons un attribut très important, ça s'appelle l'humilité. Mais très souvent, on a l'impression que Dieu est orgueilleux, Dieu est jaloux de sa gloire, mais Dieu ici est humble, bien-aimé. Dieu est véritablement humble. C'est un abaissement, il s'est abaissé, il a pris la forme pour nous sauver. Dieu a pris la forme d'un homme. Dieu devient chair. Dieu est très humble. Je te pose la question, est-ce que toi tu es humble? Parce que lui-même, Dieu est humble. Il est venu pour nous servir. Il s'est incarné en une chair. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a obéi à la volonté du Père. Bien-aimé, ce qui me touche ici très souvent, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut toujours être orgueilleux. Mais je vois et je sens que le Seigneur notre Dieu est très humble. Il a pris la forme humaine. Il s'est dépouillé de sa gloire. Ça s'appelle l'humilité. Bien-aimé, très souvent, l'humilité précède la gloire. Et comme il s'est rabattu, c'est la gloire. Notre Seigneur est devenu chair. Notre Sauveur, qui est Dieu, est un homme. C'est un homme ordinaire. Et donc, bien-aimé, dans l'incarnation, nous avons 2 éléments importants. C'est que Dieu est pleinement homme et homme est pleinement Dieu. Dieu est homme. Dieu est à la fois. Jésus est à la fois. Dieu est à la fois un homme. Il est humble. Il s'est humilié. Bien-aimé, donc la première vérité que je suis en train de vous développer à cet instant, c'est que Dieu est très humble. Ça s'appelle l'incarnation à travers la nativité.
c'est aussi la puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Dieu montre son... Donc, il est capable de tout. Il est capable de prendre la forme humaine. Et ça, notre Dieu est merveilleux pour ça. Il a pris l'humilité. Il est très puissant, mais il s'est humilié. Donc, bien-aimés, alors que nous allons fêter la fête de la Nativité, de la Noël, nous devons penser que l'élément le plus important, la bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est l'incarnation de Dieu. C'est que Dieu devient homme. Il s'est humilié, mais il est très puissant. Alors ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es humble? Sois humble, mon bien-aimé. Pour réussir ta vie, c'est l'humilité d'abord. Et quand tu es humble, tu seras béni. Voilà la leçon à retenir. La leçon est très importante parce que lui-même, Dieu, s'est humilié, s'est dépouillé de sa gloire. Mais toi, très souvent, tu te prends pour le dernier dans ce monde. Tout tourne autour de toi. Tu es le centre du monde. Mais je te dis, mon bien-aimé, si tu continues avec ton orgueil comme ça, tu finiras très mal. Mais je t'alerte tout simplement que le même Jésus s'est dépouillé, il s'est humilié. Mais toi, tu prends comme tu es le centre de la terre, que le monde t'appartient, que personne ne peut parler devant toi, parce que tu as 10 000 $, parce que tu as 20 000 $, parce que tu es très fort, parce que tu as l'argent, tu prends toutes les femmes du pays, tu prends... Eh bien, je te dis, tu finiras très mal parce que tu n'es pas humble, parce que lui-même, Dieu, s'est dépouillé de la gloire qu'il a pour prendre la forme d'un homme. Il est devenu chien. Bien-aimé, ce matin, je vous dis tout simplement que la première bénédiction, qui est l'incarnature de Dieu, est attachée d'abord à l'humilité du Seigneur et son omnipotence et sa grande pouvoir. Ce matin, je vous en supplie, prenez la Bible, lisez et vous serez édifiés davantage sur la nativité. Soyez bénis et à la prochaine.